Stop sioniste, dernière partie. Donc voilà, Monsieur Hollande, je vous ai fait 10 morceaux vidéo explicatifs et rapides. Ces morceaux vidéo, ils expliquent légèrement, pas tout, mais il y a encore des dossiers et des dossiers. Pour moi, il n'y a rien qui tombe en prescription, ça c'est sûr. Mes droits, je les réclame à tout prix et j'ai que ça à faire. Parce qu'un État qui me vole mon argent, qui me vole mes droits pendant 10 ans, 88 à 98, imaginez un SMIC sur 10 ans, ça fait combien? Alors, une justice qui vise M. Mugabe, une politique qui fait que les Arabes sont des terroristes, et vous êtes des gens gentils, et un résistant arabe ou palestinien ou un musulman en Afghanistan ou je ne sais pas où, il est terroriste et les soldats, les intrus qui sont dans son pays là-bas, il n'a pas le droit de les chasser et de résister, ça c'est refusé, c'est interdit. Mes droits ici, je les réclame. Et d'autre part, il faut changer la face de la France parce que assez de conneries, on a déjà entendu assez et ça suffit. Et je dis stop. Quand je dis stop, c'est stop. Je ferai le nécessaire pour que ça stoppe. Ici, on n'est pas des, on est des gens patients, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on vous laisse abuser à ce point. Aujourd'hui, je vous dis stop, donc c'est décidé. À partir de cette année, 93, une autre façon de se défendre, et il faudrait, comme je dis à tout le monde, il faudrait me rejoindre pour tomber ce système français, il faut le tomber, parce que c'est un système d'imbéciles qui prend les gens pour des imbéciles. Imaginez un policier, il m'arrête, il me dit, bon, il y avait un virage après un feu rouge qui vient de dessiner une voie pour le bus, tout récent à Strasbourg. Je viens, je fais le tour, on est sur la voie de bus, tout le monde. Et alors pour s'intégrer tous à gauche, il faudrait du temps. Plus loin, il y a un policier qui me dit, vous roulez sur la voie de bus. Je dis, oui, mais c'était pas hier, aujourd'hui on a dessiné la voie de bus, et ici il y a deux voies, et ici il y a une voie. Il veut rien comprendre, il me dit, signez le PV, je dis, non, moi je conteste. Bah alors, vous avez grillé un feu rouge. Je lui dis, il est où le feu rouge? Vous êtes un gars malhonnête et je vais porter plainte contre vous. Donc je suis allé porter plainte contre ce mafieux policier. Alors je ne sais pas qui donne les ordres à des policiers comme ça à inventer des PV. Alors le chef de la police me dit non, machin, rien, on est allé au tribunal de police. Bien sûr, ils ne l'ont même pas convoqué, je demandais la convocation de ce policier. Et la vieille là de tribunal de police, il me dit c'est bon, vous n'avez pas grillé un feu rouge, mais vous payez la circulation sur voie de bus. Alors, ok, très bien. 150 francs à l'époque. Quelques années plus tard, en 2001, je reçois une saisie sur mon compte de 980 €. Pourquoi? Parce que vous avez grillé un feu rouge à telle date, machin, il y a quelques années. J'ai un papier de tribunal que je ne suis pas auteur de dépassement en feu rouge fixe et tamponné et signé par le tribunal. Aucune réponse. Ça aussi, je vous charge de ce dossier. Donc, prendre les gens pour des cons comme ça, pour des imbéciles, franchement, c'est que les imbéciles qui le font. Parce qu'on peut engager tout le monde ici contre vous et contre ce système si vous continuez comme ça. Ça ne va pas aller, ça va déboucher à une guerre civile, ça va déboucher à des révolutions, ça va déboucher à des grands problèmes. Alors, par rapport à l'armée française qui s'engage à droite, à gauche, pour aller voler encore des pays, comme on a dit avant, regardez la Suisse. Ils ont des meilleures structures qu'ici, ils ont les meilleurs salaires, ils ont
plus de travail et tout. Pourtant, ils n'ont pas besoin d'aller coloniser et voler des autres. La Suède, le Norvège, les autres, machin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas que cette voie qu'on va aller voler les autres pour être riche. Et ça va pas être, on ne va pas être riche. Parce que la main ici qui vole et qui détourne les capitaux et qui prend les gens pour des esclaves, ça va s'arrêter un jour. Ça coule l'économie. Donc l'économie française, elle est en train de couler. L'économie française et l'armée française, elle est en train de couler partout. Aujourd'hui, je vais vous demander pourquoi vous voulez aller faire la guerre à Mali. Au Mali, qu'est-ce qu'il y a au Mali? Au Congo, au Niger. On commence par le Niger. Au Niger, le Niger, c'est le plus pauvre pays de la planète. Par contre, il est le plus riche pays de la planète avec l'uranium qui est dedans. Il y en a 60 sociétés françaises qui volent l'uranium du Niger et elle expose la population à la radioactivité. Et alors, si la France, elle veut toujours aider les dictateurs qui sont au pouvoir, qui leur permet de voler ça, ils ne sont même pas foutus à mettre un robinet d'eau potable pour la population, et bien sûr, il y a de la révolte, et les gens, ils vont se révolter. Comment les Français acceptent que la France fait la guerre et vole le Niger depuis 60 ans? Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Après, ils disent, c'est des islamistes qui sont terroristes. Eh bien, ils sont chez eux, et vous êtes les intrus. Donc, je ne comprends pas comment vous mélangez le tout, et vous voulez encore allumer la mèche de la guerre à droite, à gauche, ce qui vous permet de voler les autres pays. Donc ça ne va pas non plus. Qu'il est terroriste, qu'il est machin, il est chez lui, il a le droit de se défendre, mais vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Donc je demande de tous les présidents de pays arabes et tous les présidents du monde entier de rejeter les ambassadeurs français dehors, les ambassadeurs français, et de fermer les ambassades et tous les pays qui aident Israël et tous les pays qui sont... Il faut renoncer au colonialisme. Il faut arrêter de coloniser les pays. Il faut arrêter de voler les pays. Je demande tous les présidents du monde, s'il y en a un pays qui veut toujours continuer à coloniser d'autres pays, comme la France, comme les États-Unis et autres, de les jeter dehors, de couper et de plus les vendre de pétrole, de plus faire des affaires avec eux. Parce que il ne faut pas qu'ils soient des complices avec vous. La plupart maintenant des pays arabes, ils font des affaires avec la France. Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils rejettent tous les ambassadeurs de couper les relations. Parce que c'est ça, la France, elle aide Israël, et Israël, c'est l'ennemi des pays arabes. Ils lui fournissent des armes, ils vont aller voler les autres pays musulmans et arabes. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour arrêter cette rigolade, cette saloperie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les gens au Mali, ils sont des terroristes. Et vous, vous êtes quoi? Donc, ça va pas. Au Congo, au Tchad, ailleurs et tout, vous êtes les super gentils, vous vous baladez dans toute la planète pour voler. Et eux, ils se défendent, ils n'ont pas le droit. Alors, on n'a pas le droit de se défendre. Ça, c'est le point sensible. Et moi, j'appelle l'attention à tous les Arabes, surtout qui sont ici. Quand on parle de djihad, je vais vous expliquer le djihad plus tard. Qu'est-ce que c'est le djihad? Le djihad, c'est pas que porter les armes. Porter l'arme contre celui qui porte d'armes. Porter d'armes contre l'intrus qui vient coloniser ou voler ton pays. Ça, c'est sûr. Mais le djihad, en premier, c'est aujourd'hui, dans cette société-là, le djihad, c'est de tomber et tous les jours tomber le sionisme et tous les jours mettre un clou dans le cercueil de sionisme ici, par voie légale. Il faut dénoncer ce qui se passe. Ça, c'est du djihad. Et alors, votre ministre de l'Intérieur, il veut nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire djihad et les djihadiyines. Et il parle des islamistes et des terroristes. Il voulait toujours assimiler l'islam au terrorisme. Et pourquoi nous on ne dit pas christianiste et judaïste? Et pourquoi vous dites islamiste? Il n'y a rien qui s'appelle islamiste. Ils disent salafiste. C'est qui le salafiste?
Les salafistes, regardez, il y a deux mots en arabe. Il y a le salaf, il y a le khalaf. Le salaf, c'est les antécédents, les, les arrières, et le khalaf, c'est le suivant. Alors le jour où on dit nous sommes des musulmans, des salafistes, c'est-à-dire on suit les gens d'arrière, après le prophète et tout. Ça s'appelle as-salaf salih. C'est les gens qui bienfaiteurs, qui font du bien, salih, c'est-à-dire bon. Salaf salih, c'est la suite, les gens qui ont porté le drapeau de l'islam derrière le prophète. Et pendant des centaines d'années, il n'y a pas eu de colonisation, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu de tout ça. Ça, c'est le salaf. Et le khalaf, c'est les suivants, c'est nos enfants, c'est les prochaines générations. Et maintenant, ils appellent les salafs ou les salafiyyin, c'est des terroristes. Tous les musulmans sont des salafiyyin. Alors, qu'est-ce que vous nous apprenez? D'un coup, vous allez nous apprendre qui est le sémite, et d'un côté, vous voulez nous apprendre qui est le salafi, et d'autre part, vous voulez nous apprendre qui est le machin. Tout ça, bah, vous allez nous apprendre notre langue en plus. Tout ça, c'est refusé. Je dis stop. Il faut arrêter les conneries. De Claire Chazal et compagnie, et ces quelques sionistes qui sont à la télé chez vous, qui fabriquent des morceaux vidéo, qui s'intéressent toujours à faire l'image et l'étiquette, comme quoi l'arabe, le musulman, c'est quelqu'un qui est pas bien. Et bien moi, je vais m'engager à faire des morceaux vidéo ici, parce que franchement, quand je suis arrivé ici en France, je voyais que les Arabes qui sont ici en France, les musulmans, ils ne connaissent pas ni leur religion, ni connaissent leur langue, ni connaissent tout ça. Ils ont perdu, c'est-à-dire que la France, elle a transporté avec elle de chaque pays. Elle en a transporté jusqu'ici des gens qui l'ont nationalisé depuis la guerre et tout ça pour défendre la France. Et ici, ils l'ont isolé, ce qui fait que là-bas, en Algérie par exemple, ils ont francisé l'Algérie pendant 131 ans. Donc les Algériens, ils parlent mal l'arabe. Ils ont un dialecte qui est un peu bizarre, mais l'arabe littéraire, elle ne le comprend pas. Mais ici, ils l'ont isolé aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu ils ont perdu un peu de tradition et de connaissances et de mœurs et des choses arabes, et ils n'ont pas récupéré ici des Français. Regardez la Suède, quand il y en a un étranger, il vient tout de suite, on lui apprend la langue. Tout de suite, on lui trouve un travail, etc. Il faut qu'il rentre dans le bain. Ici, non, il faut l'isoler. Après, il faut dire, c'est un voleur. Il faut lui faire la guerre à tête cachée. C'est ce qui se passe ici en France. Maintenant, moi, je m'engage à expliquer certains passages et certaines bases de la religion et de la langue à mes amis et mes frères arabes qui sont ici, pour qu'on ne les prenne plus pour des cons. Parce que là, à dire que les salafistes et les je sais pas quoi, ce sont des terroristes et vous êtes les gens gentils, ça c'est refusé. L'histoire, elle est là entre nous. On peut la mettre à la balance. Et le jour où il y en a un qui veut parler d'antisémite, il vient sur TF1 en direct et je suis capable de lui faire bouffer sa langue. Quel que soit n'importe quel sioniste ici, qu'il soit un ministre chez vous, un procureur ou n'importe, moi je suis capable de lui faire bouffer ses chaussures devant toute la France et sur TF1 et en direct. Donc je ne veux pas entendre demain, après la diffusion de ces morceaux-là, à dire ouais, monsieur Mourabi, c'est quelqu'un d'antisémite. Et moi, je suis sémite et je vous ai expliqué sur le tableau qui sont les sémites. Alors, prendre les gens pour des cons, il n'y a que les cons qui font ça. Alors, normalement, c'est votre gouvernement et votre politique française depuis certain temps jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, croyez-moi, elle ne va pas être comme ça. Il faut changer. Et il faut changer de bon gré ou de mal gré, parce que les gens, ils en ont marre, et stop, ça suffit. Et on va parler d'autres dossiers et d'autres explications. Je voulais un peu parler bien sûr de la guerre et de l'international un peu,
Il n'y a pas beaucoup de temps et les idées ne sont pas très... par exemple, mettre une base française avec 3 Rafales et 230 soldats à côté, en face de Golfe Perse pour menacer Iran. Vous savez qu'ils peuvent être soufflés en 2 minutes, cela. Je ne sais pas pourquoi la France elle va aller charrier Iran en face à la frontière iranienne avec une base militaire là-bas. Iran, elle peut occuper la France. La France ne peut pas occuper Iran. Il faut que je rappelle un peu, faire un rappel historique. Un voleur, toujours il veut voler et aller coloniser des autres pays. Mais il ne sait pas que c'est lui qui les colonisé. Toujours. Par hasard, ou c'est la main de Dieu, regardez Napoléon, par exemple, il est allé en Russie pour voler la Russie. Avec 650 000 soldats. 650 000 soldats, ils se sont fait tuer là-bas. Il est retourné avec 48 000 soldats, donc il en a tué là-bas 602 000. Et les Russes, ils étaient à Paris. Et quand ici, ils ont fait l'alliance, les Français, pour aller voler ou aller faire la guerre en Allemagne, c'est l'Allemagne qui l'a occupé, la France. Et à chaque fois que la France veut faire une colonie ou quelconque, d'une façon militaire ou pacifique, automatiquement, on ouvre la porte. On va coloniser la Syrie. Les Syriens qui vont s'engager avec les Français. Au retour ici, ils en ont ramené 2000 familles syriennes ici en France depuis l'année 46. Donc aujourd'hui, ils font des milliers, comme en Algérie. Le jour où on a engagé des Algériens pour l'armée et les harkis, on les a ramenés en France. C'est sûr, 120 000 à peu près qu'ils ont participé à la libération de la France, de l'Allemagne. Et plus de 30 000 Sénégalais et tout ça, ils n'étaient même pas reconnus. Ça c'est la reconnaissance. Je veux dire, les Français, ils savent bien lever le drapeau blanc. Dès qu'il y a une guerre contre eux, ils lèvent le drapeau blanc. Ils sont pas, c'est pas les kamikazes japonais qui rentrent dans les avions entièrement dans les bateaux américains. Non, les Français, ils ont montré toujours qu'ils étaient des couards. Hop, portez le drapeau blanc. Et après, ils demandent toute la planète de les aider. Alors, les Américains, ils viennent les aider pour les libérer. Les Arabes, il y en avait 120 000. Les Sénégalais, il y en avait 35 000. Et d'autres, d'autres alliés, comme les Anglais, comme autres. Et pour gagner Hitler. La victoire n'est pas une victoire française. Il faut savoir que ces gens-là, le jour où on a colonisé l'Algérie, on a ouvert la porte à tous les Algériens à venir ici. Après, on ne reconnaît pas ce qu'ils ont fait. On ne reconnaît pas 131 ans de colonisation et de vol en Algérie, et on veut les traiter de terroristes et islamistes et salafistes et voleurs et je ne sais trop quoi. Et alors, je ne sais pas, à votre avis, qui est le voleur parmi vous? Vous ou les Algériens? Maintenant, des Cambodgiens, on a ouvert la porte ici à des Cambodgiens. Aux, comment ça s'appelle, Coréens. Eh ben, la France, elle était en Corée. Donc, à chaque fois, si je fais un aller vers un pays, c'est que j'ai ouvert la porte pour que le retour soit fait. Alors, il y a des gens qui s'étonnaient ici, et surtout les vieux, ils me disent, avant les années 60, on ne voyait pas des étrangers ici. Aujourd'hui, il y en a plein. Oui, je dis, ça c'est le prix de la politique française, aller coloniser un pays. Dans l'Afrique noire, dans je ne sais pas quoi, on a ouvert la porte, ils sont devenus français, ils viennent ici. Alors comment tu vas les empêcher? Et là, je cite un truc qu'il était dans un tribunal, que moi, ma mère et mon père, ils sont nés français, et dans un tribunal ici en Alsace, un juge, il m'a dit, si vous n'êtes pas content de la justice française, qu'est-ce que vous faites là? Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, qu'est-ce que je fais ici? Petit con, je suis français. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, je l'ai traité de tous les noms, comme un chien. Parce qu'il croit qu'il peut dire à un citoyen, qu'est-ce que tu fais ici? Comme je vais citer aussi la semaine passée une manifestation d'une association qui est raciste,
qui disent qu'il faut jeter les musulmans dehors. Les Français, ils sont en train de se convertir à l'islam de plus en plus. Les Allemands, il y en a 8000 par mois qui se convertissent à l'islam. Parce que ici, il leur manque un côté spirituel. Ils ne comprennent rien. Ils pensent au-delà, dans des débilités et tout ça. Quand il y en a un qui perd son travail, il va aller se suicider, comme chez EDF et compagnie. Et ils ont besoin de la spiritualité, des explications. C'est pour ça que je vais expliquer aussi aux Français qu'est-ce que ça veut dire islam. Parce que il y en a certains juifs qui ont écrit des livres, soi-disant expliquer l'islam comme quoi il a des femmes au paradis, il a je ne sais trop quoi. Non, stop. Ça n'existe pas ça. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas comme ça. Et alors ils disent ah les djihadiyin ils veulent ils veulent mourir parce qu'ils veulent rentrer dans le paradis avoir des femmes. Ça c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faudrait que j'explique l'islam, le vrai islam, aux Français, parce que moi ça m'intéresse, même si ils ne se convertissent pas à l'islam, mais il faut qu'ils soient croyants, parce que nous, il n'y a aucune différence entre musulmans, juifs ou chrétiens, il n'y a aucune différence s'il est croyant. Le Dieu, il s'en fout s'il y en a un qui dit moi je suis croyant et je porte la croix, ou il dit je ne suis pas croyant, c'est pas ça du tout. L'histoire de la croyance a rapport avec croire en Dieu et au jour de jugement dernier. Le jour où on dit je suis responsable de ce que je fais, ça me fait un autocontrôle. Je compte sur le Dieu pour me donner de l'argent, pour me donner des idées, pour me donner la santé, pour me donner tout ça. Donc je ne vais pas me suicider si je perds mon travail. Donc je suis plus solide, je vois qu'il y a une autre force plus grande que moi qui peut m'assister. Et d'autre part, je ne vais pas aller voler l'un et l'autre et faire de magouilles et mentir et tout ça, parce que je sais très bien que le jour de jugement dernier, je suis responsable et le Dieu, il va me faire le compte. Ça, c'est l'idée de la croyance. C'est pas que je dis, moi, je crois, et ça, c'est un machin, porte-bonheur, fétiche, etc., que je porte la croix ou je porte non. Il n'y a rien qui est comme différence entre toutes les religions. Toutes les religions et tous les prophètes de Dieu, qu'ils soient messagers ou qu'ils soient prophètes, les messagers, qu'ils ont apporté des messages de Dieu ou pas, eh bien, il n'y a aucune différence. Le Dieu, il a demandé les gens de faire de bien, de s'entraider, de montrer la meilleure façon et d'être humain entre l'un et l'autre et de croire en Dieu et au jour de jugement dernier pour que chacun il a le autocontrôle sur lui-même. Alors aujourd'hui, ne me dites pas que Jésus-Christ vous dit d'aller tuer des gens en Afghanistan et aux Juifs. Et Moïse, il a donné aux Juifs l'ordre d'aller tuer des Arabes. Et après, tout ça, c'est de blablabla. Je suis un Dieu, je suis un demi-Dieu, je suis préféré par le Dieu. Tout le monde est préféré par le Dieu. Le Dieu, il a dit la même phrase aux Juifs, aux musulmans, aux chrétiens. Il dit, vous étiez les meilleurs, la meilleure nation quand vous croyez au Dieu et au jour de jugement dernier et vous faites de bien. Donc chacun de nous, comme quelqu'un qui est à l'école, on lui dit, tu étais un bon élève quand tu avais 20 sur 20. Donc maintenant, il faut le faire. Dès que tu fais 20 sur 20, tu es un bon élève. Quand tu as 2 sur 20, tu es un mauvais élève. Mais il n'y a rien qui est préféré chez le Dieu et ne pas préféré. On en parlera de ça. Mais je voulais dire que là, je reviens en arrière quand je dis le jour où j'ouvre les portes pour aller dans un pays, j'ai ouvert la porte dans le sens inverse pour ramener des étrangers ici. Donc il faut assumer. Si vous continuez dans la politique de colonisation et la politique coloniale, il faut s'attendre à ce que la France soit occupée. Si vous allez en guerre maintenant avec Iran ou autre, c'est vous qui serez occupé. L'Iran, elle a des missiles balistiques, elle frappe la France, elle peut frapper Londres, elle peut frapper n'importe où. La Russie aussi. Et la Chine aussi. Les Chinois aujourd'hui, les Iraniens et les Russes avec le conflit qui est en Syrie. C'est un conflit mondial et ça va péter la troisième guerre mondiale avec la Syrie. La Syrie, c'est la clé. Mais l'Est avec l'Ouest, il va avoir un grand conflit militaire. Ces gens-là, ils se préparent à la guerre. La Russie, la Chine, l'Iran et d'autres alliés, comme la Corée, comme d'autres. Eh bien,
Et vos procureurs et vos juges ici, ils font que des débilités, à accuser l'un d'avoir frappé avec main armée, avec le vélo comme arme un enfant, et ils sont en train de perdre la tête dans des histoires débiles. Comment on fait la guerre à des Arabes qui sont ici et comment on favorise les Juifs? Israël n'existera plus. Il faut que tout le monde essaie de tomber Israël, de la railler. Pourquoi? Parce que ici, les sionistes, ils essayent de s'infiltrer dans le pouvoir, qu'ils soient en France, ou aux États-Unis, ou n'importe où, pour aider Israël, et contre la volonté du peuple. Et alors, le jour où on tombe Israël, on est débarrassé. En France et ailleurs, on est débarrassé de sionisme. Il n'y aura plus de but pour le sioniste qui s'infiltre dans le pouvoir et faire des conneries et de favoritisme et tout ça. Donc, j'ai résumé un peu tout et on en parlera plus tard sur le conflit syrien et on parlera de toutes les autres révolutions. Ma vision sur les prochains jours qui vont venir parce que il va y avoir une grande catastrophe que vous ne comprenez rien. J'ai beaucoup de contacts avec des gens de l'armée libre qui sont en Syrie, en Jordanie et en Turquie et ailleurs. Et je vois un peu les espions français qui sont là-bas et à quoi ils s'intéressent. Et on me parle de plein de choses. Je crois que les déclarations aussi de vos ministres et de vous, et de Fabius, et je sais pas quoi, vous êtes à côté de la plaque, vous comprenez absolument pas, apparemment, ce qui se passe là-bas. Alors, il faudrait qu'on en parle, mais maintenant, on a dépassé les 26 minutes pour pouvoir bien télécharger cette vidéo sur Internet. Il faudrait que je fasse vite. Donc, une justice, un changement, comme vous prétendez, Monsieur Hollande, il doit commencer par la justice. La justice doit être une justice nette et, comme on l'a dit, rapide et sans favoritisme. Et comme vous voulez avoir et chercher de l'argent et des taxes et je ne sais trop quoi, euh, contrairement à ce que vous avez promis aux gens au début, à la présidentielle, comme quoi les gens ils veulent un SMIC de 1500 euros. Oui, le SMIC, c'est pas les 1500 ou les 1200. Qu'est-ce que je fais avec les 1500? Et maintenant, j'entends il y a quelques jours, il dit, oui, un bon citoyen, c'est celui qui paye à l'État pendant 2 ans. Et après, on verra, même dans 2 ans. Même pendant 2 ans, il va payer le français, mais il va rien avoir. Ça, c'est des déclarations mensongères. Si vous ne faites pas vite maintenant à faire le changement pour la justice, pour l'économie et pour arrêter le système colonial et arrêter d'aller voler les autres, vous allez couler. Maintenant, la boule, elle est sur une pente, l'économie est en train de s'écraser doucement, doucement, mais bientôt ça va être la chute. Alors il faudrait, avant la chute, il faudrait trouver des solutions. Les solutions, c'est en premier être honnête et alléger les lois, alléger les taxes, faire plus vite, c'est plus dynamique, et couper les mains des petits voleurs sionistes qui sont ici et les lobbies qui infestent la- les pouvoirs français et recevoir des idées, bien sûr, les lettres qu'on écrit sur le site de M. Hollande et de la présidence de la République. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, il ne vous répond pas. C'est bien. Alors on a ce moyen-là. Je vais vous envoyer ce CD avec ces enregistrements. C'est plus rapide et on a le moyen de les diffuser plus tard quand vous ne répondez pas et puis se mobiliser, s'organiser bien pour pouvoir tomber le système tout simplement. Il faudrait tomber ce système d'une façon pacifique, bien, et il faudrait que ce soit le peuple qui décide toujours et qui a des scrutins au moins tous les 6 mois pour régler des histoires, comme on a dit, de l'OTAN, de l'antisémite, de je sais pas quoi, de favoritisme, etc.
tous les 6 mois, le Français il peut voter dans certaines choses et il faudrait limiter le pouvoir des hommes politiques et des parasites qui profitent des gros salaires et des députés et des gens qui dorment dans le Parlement et des magistrats qui sont payés à foutre la merde ici en France et faire de racisme et de favoritisme. Le peuple français, je pense qu'il n'est pas intéressé à tout ça. Il sera d'accord avec moi plutôt qu'avec vous. Sauf si vous voulez vraiment le changement. Donc je vais vous dire salut et puis à bientôt. On va se retrouver bientôt sur les chaînes TV et sur Internet et certains sites. On est en train de fabriquer et mettre en place. Et notamment sur YouTube, Facebook, etc. Et je demande à tous les Français de me rejoindre et de dire non et stop et on arrête de payer pour les gens qui foutent l'argent par la fenêtre et qui divisent la société et qui font du racisme officiel. Et bonne soirée à tous.